France Inter. Catherine Boulet. Éric Delvaux. Le 5-7. Alors vous êtes là finalement, Frédéric Lefebvre. Allô ? Je suis là, oui. Bonjour. En ligne de Los Angeles, Frédéric Lefebvre, soutien d'Alain Juppé, député du mouvement Les Républicains pour les Français de l'étranger en Amérique du Nord. Alors, dans un livre que vous aviez signé l'an dernier, Vue du ciel, paru aux éditions du Passy, vous aviez déjà envisagé l'élection et le succès de Donald Trump. C'était un livre d'anticipation avec des dialogues imaginaires entre d'anciens présidents. Cette victoire de Donald Trump, vous l'aviez envisagée, mais est-ce que pour autant ça a été une surprise pour vous hier, cette confirmation ? Je peux pas dire que ça a été une surprise, mais en même temps, je l'ai vécu au milieu de beaucoup de Français qui vivent en Californie et qui l'ont vécu, eux, comme une forme de surprise. C'est-à-dire qu'ils sentaient monter ce ras-le-bol autour d'eux. Ils le vivent pas toujours eux-mêmes, mais en tout cas, ils le sentaient monter et ils n'arrivaient pas à croire que ça pourrait se passer. À quoi aviez-vous senti venir, vu venir le ras-le-bol des Américains ces derniers mois ? Vous savez, des choses très simples. Je fais mes déplacements, je fais la moitié de mon temps dans cette circonscription immense. Et je rencontre évidemment beaucoup de Français, des Franco-Américains, mais aussi de temps en temps des Américains. Et j'ai rencontré des femmes qui étaient obligées d'être voituriers pour pouvoir payer les cours à l'école pour leurs enfants alors qu'elles avaient un travail. Et des gens qui vraiment n'ont ras-le-bol, qui n'en peuvent plus. Et finalement, ce que j'ai rencontré en France, vous savez, j'ai été candidat à la primaire, j'ai fait 125 déplacements en France, et j'ai senti ce même désarroi, avec le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que ce soit en Angleterre, on l'a vu avec le Brexit, en Italie, aux États-Unis, en France, le message de cette élection, c'est d'abord qu'il y a un ras-le-bol de la politique, un ras-le-bol du fait que les politiques publiques passent complètement à côté de la réalité des gens. Cela dit, si Trump comme Marine Le Pen en France sont devenus les représentants des sans-voix contre l'établissement, faut tout de même rappeler que le milliardaire fait pourtant partie de cet établissement. En tout cas, il a fait sa fortune grâce à l'établissement, vous avez parfaitement raison, mais c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait comparable à l'ensemble des hommes politiques en France, même si je vois bien que beaucoup aimeraient se comparer à lui. Vous faites allusion à Nicolas Sarkozy qui s'est un peu approprié hier la victoire de Donald Trump. Nicolas Sarkozy qui voit dans l'élection de Trump... Ou Marine Le Pen. C'est à chaque fois la victoire de ceux qui l'ont donné battu. Hein. C'est ça qui est relevé aussi en France en ce moment. Oui, mais vous savez, d'abord, il y a une première chose qu'il faut dire qu'on ne dit pas assez, c'est que si l'élection avait eu lieu en France, Hillary Clinton aurait été élue, puisqu'elle avait 200 000 voix d'avance. Donc, c'est la première chose. Il y a un système aux États-Unis qui est le système du winner take all, qui fait que quand vous gagnez un État, vous prenez la totalité, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut pas nier le fait qu'il y a cette mobilisation très forte. D'abord, il y a 150 millions d'électeurs aux États-Unis normalement. Là, on est monté, puisque les gens doivent s'inscrire pour pouvoir voter, à 220 millions. De la même façon que les votes par anticipation aux États-Unis, il y en a eu 45 millions. Les votes par anticipation, que les gens comprennent bien, sont souvent les gens les plus modestes qui ne peuvent pas aller voter aux heures normales et qui donc aménagent pour pouvoir aller voter. Et donc on voit bien qu'il y a cette montée, notamment dans les États les plus industriels. Il y a des grandes surprises. Hein. Le fait que le Michigan ait donné Trump vainqueur, c'est une grande surprise. Ça montre qu'il y a cette mobilisation, qu'il y a une forme d'adhésion. Et en même temps, le pays est divisé. Vous savez, je viens d'arriver, vous parliez de Californie, là j'arrive à Portland, donc je suis dans l'Oregon. J'ai mis un temps fou pour arriver jusqu'à l'hôtel parce que il y a des manifestations un peu partout dans la ville, comme d'ailleurs dans beaucoup d'États qui n'ont pas voté pour Trump. Et donc le pays est aujourd'hui extrêmement divisé. Manifestation. Mais, vous savez, moi, oui, on va conclure. Et justement, je pense qu'il faut bien faire le parallèle avec la France. Vous citiez Marine Le Pen tout à l'heure. Vous avez rappelé que je soutiens Alain Juppé. Aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne bien que Marine Le Pen, demain, elle peut être élue présidente de la République. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans le monde entier. C'est un mouvement fort. Et donc, il y a un candidat qui est aujourd'hui en capacité de l'empêcher, c'est Alain Juppé. Parce que le président de la République actuel... Il faut conclure, Frédéric Lefebvre. Et l'ancien président de la République, lui, il divise trop. Il n'est pas assez rassembleur. Et voilà pourquoi je pense que chacun doit bien se poser la question de savoir s'il va aller voter ou non à la primaire, s'il partage les valeurs républicaines
Eh bien, c'est dit. Celle de la droite et du centre, il peut le faire. Merci Frédéric Lefebvre, en ligne donc de Portland aux États-Unis. Merci de